Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite parenthèse, je m'excuse d'avance, il y a le lave-vaisselle qui est en route. Donc si vous entendez un petit bruit, et très certainement c'est le lave-vaisselle qui est en route, j'ai complètement oublié. Et c'est vrai que le problème c'est que pour filmer une vidéo, si on attend trop, déjà que la journée il fait pas super jour. Donc c'était un peu compliqué au niveau timing, donc voilà. Donc toutes mes excuses pour le lave-vaisselle en bruit de fond. Alors, revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui j'avais très envie de vous faire cette petite vidéo pour vous parler un petit peu de mon métier, de ce que je fais, comment je le fais, enfin voilà, décortiquer. Peut-être que c'est quelque chose qui peut intéresser certains d'entre vous qui auraient dans l'idée de vouloir faire la même chose. Ou pas, mais en tous les cas que ça pourrait intéresser. Et c'est vrai que j'avais envie un petit peu de vous parler un petit peu de tout ça, des coulisses, voilà, de ce que vous voyez pas en tous les cas, parce que je partage pas mal de choses avec vous en vidéo ou même sur Instagram. N'hésitez pas à m'y suivre également. Mais voilà, donc j'avais envie de développer un petit peu tout ça. Alors pour ceux qui arrivent sur la chaîne, donc moi c'est Karine Toulet. Je suis fondatrice de l'entreprise Meubles et Passion depuis bientôt 2 ans. En janvier 2022, ça fera 2 ans. Oh là là. Je suis ravie déjà d'être encore là aujourd'hui parce que c'est pas simple et le temps passe tellement vite. Donc j'ai créé cette entreprise de relooking de meubles. Donc mes activités sont les suivantes. On va dire j'en ai 3. Il n'y a pas d'ordre précis, hein, il n'y a pas d'importance. Je fais de la prestation de service, c'est-à-dire que donc des personnes me contactent pour relooker leurs meubles. Soit je vais à leur domicile, soit on m'envoie des photos, je fais un devis et donc c'est ok ou c'est pas ok. Deuxième activité, je chine des meubles un peu partout, je relook ou pas en fonction et je revends pour l'instant sur Marketplace. Et troisième activité que j'ai en plus depuis quelques semaines maintenant déjà, que je vous avais partagé sur cette chaîne, c'est conseillère pour les produits Eleonore Déco qui sont peintures, pochoirs, enfin il y a vraiment toute une gamme relativement variée et donc mon job c'est de vous conseiller au travers ces peintures si vous voulez commander des peintures, mais c'est également vous accompagner tout le long de vos projets, alors pas physiquement hormis si vous êtes des gens qui habitez pas très loin de chez moi, mais ça peut être également à distance, donc vraiment vous accompagner tout le long de votre projet, que ce soit de la peinture murale, que ce soit pour relooker vos meubles, voilà, c'est de la peinture qui s'adapte à pas mal de choses. Donc voilà, donc on va dire que j'ai ces 3 casquettes là. Et je voulais rentrer un petit peu plus dans les détails par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que voilà, c'est vraiment moi je suis ravie d'avoir créé cette entreprise, c'est vraiment une passion pour moi. Je pense que c'est important en tous les cas quand on veut se mettre à son compte, quand on veut créer son entreprise, c'est de le faire à partir d'une passion. Parce que être entrepreneur, c'est une grande aventure, c'est vraiment quelque chose de très prenant, de très... on ne s'ennuie pas, ça c'est sûr, il y a tellement de choses à faire et en même temps voilà, c'est vraiment un beau métier, même si c'est pas un métier à part entière, mais je pense que vous m'aurez compris, mais en même temps c'est quelque chose de très complexe, tout le monde ne peut pas le faire et malgré tout, voilà, je sais que moi aujourd'hui, je m'accroche pour que ça ne s'arrête pas parce que sincèrement, je ne me verrai pas faire autre chose aujourd'hui. Alors, donc comme je vous disais, la prestation de service, donc voilà, c'est ce que je vous expliquais. Les gens m'appellent, parce que voilà, je voulais rentrer dans les détails pour vous expliquer justement le bon côté, le mauvais côté, ce qui est compliqué, ce qui n'est pas compliqué. Faut en parler, faut pas être... moi je préfère être transparente parce que c'est vrai que malgré tout quand on veut se mettre à son compte justement, on a l'envie qui est là, on a la passion qui est là, mais aussi au final on ne sait pas du tout où on va, on ne sait pas à quoi s'attendre réellement, on ne sait pas ce qui va être compliqué, pas compliqué, voilà, on se dit, enfin on est préparé sans l'être vraiment. Alors moi j'ai fait des formations, j'ai fait des vidéos à ce propos, je vous ai expliqué tout ça, comment, enfin
à l'époque que j'ai démissionné, ce que j'ai fait comme formation par le biais de Pôle emploi, par le biais de la Chambre des métiers, tout ça. Donc moi je me suis inscrite à la Chambre des métiers en tous les cas. Et donc voilà, les gens me contactent. Alors c'est aussi bien, très peu malheureusement me contactent par téléphone. Alors, vous me connaissez maintenant, ma tasse d'infusion me suit partout. Très peu me contactent par téléphone, c'est très souvent par Messenger. C'est des messages très courts. Les gens veulent un prix. Voilà, c'est pas compliqué. Les détails, on va dire, ils s'en fichent un petit peu, ils veulent un prix. Je voudrais vous faire relooker ça, combien ça va me coûter? Donc je leur explique que c'est pas aussi simple, on détermine pas un prix comme ça en 5 minutes. Pardon. Idéalement, dans l'idéal, ça serait déjà que je vois votre meuble pour voir un petit peu ce qui est possible de faire. Idéalement aussi, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce qui vous plaît, et que je leur explique également que c'est pas juste un relooking, c'est aussi tout un ensemble de choses à prendre en ligne de compte. Quelle couleur vous voulez, mais dans quelle pièce il va aller, à quoi ressemble votre pièce, qu'on puisse l'harmoniser dedans, enfin tout ça. Enfin, les gens, je pense qu'ils vont pas jusque là, et des fois quand j'essaie d'avoir des explications, soit silence radio et j'ai plus rien, ou soit j'arrive à creuser un petit peu, tout en message bien sûr, on s'appelle pas, donc ça aussi c'est pas toujours évident, parce que je trouve que on communique quand même beaucoup mieux par téléphone que par message. Donc quand j'arrive à faire les choses correctement, je leur explique au moins une photo, les dimensions du meuble pour que je puisse savoir un petit peu la quantité de peinture dont je vais avoir besoin, qu'on m'explique un petit peu ce que vous souhaitez. Dans ce cas là on rentre pas dans les détails, ce qui est bien dommage, et puis à partir de là, voilà, donnez-moi un petit peu vos coordonnées, que je puisse vous faire parvenir un devis. Donc c'est ce que je fais, et je vais être honnête avec vous, ce qui est difficile, c'est qu'il y a malheureusement, alors je peux pas vous donner de pourcentage, mais souvent les gens ne répondent pas. Voilà, c'est très difficile. Parce qu'on passe du temps à faire le devis, on passe du temps à réfléchir comment, parce que, comment, enfin, dans quel sens, voilà, on se pose plein de questions, on y passe du temps, voilà, je sors pas ça de sous mon chapeau comme ça. Et malheureusement, souvent les gens ne prennent pas le temps de répondre, donc on ne sait pas si, probablement c'est le prix. Je pense que les gens s'imaginent que ça peut être beaucoup moins cher, parce que je pense également qu'ils ne se rendent pas compte du temps qu'on va passer dessus. Voilà, mais pour certains, alors pas tous, attention, hein, mais malheureusement certains ne répondent pas. Voilà, donc vous faites des devis et il n'y a pas de réponse. Donc ce que je fais, je renvoie au moins un message pour dire voilà, peut-être que vous ne l'avez pas reçu. Si c'est le cas, dites-le moi et je vous le renvoie tout simplement. Donc à ce moment-là, ça arrive quand même que j'ai une réponse. Donc c'est très souvent le prix qui bloque. Voilà, j'ai pas les moyens, pas de souci. Mais juste, vous me prévenez. Voilà, je pense que pour moi c'est la moindre des choses, c'est la politesse. Mais les gens ne le font pas, tous. Ou alors ça se passe bien et effectivement, c'est ok, on se voit et dans ce cas-là, on voit un petit peu, là on définit réellement ce que la cliente veut, la couleur qu'elle veut, voilà. Et puis dans ce cas-là, idéalement, je fais le chantier à mon domicile, et quand le meuble est beaucoup trop gros, je vais le nombre de jours nécessaires chez la cliente pour relooker son meuble. Et voilà. Donc ça c'est vraiment la première, voilà, la prestation de service. Deuxième, donc la vente. Donc comme je vous disais, je chine des meubles, alors absolument n'importe où, Marketplace, Le Bon Coin, voilà, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Parce ce qu'il faut savoir, c'est, et c'est vrai que la question, on nous l'a posée souvent quand on était en formation, c'était de définir sa clientèle. Moi au début, je savais pas du tout quoi, la clientèle, mais moi pour moi, vendre un meuble, je peux très bien le vendre à n'importe qui. Et au final, petit à petit, voilà, j'ai créé ma page Facebook pro, Meubles et Passion également. Là maintenant aujourd'hui je vois plus précisément quelles sont les personnes qui me suivent, la tranche d'âge qui me suit, donc je sais un petit peu
Mais il y a aussi le prix à déterminer, chose aussi très compliquée. Avec du recul, je me suis dit que finalement j'avais envie de viser une clientèle plutôt large, parce qu'au final je pense que je peux très bien avoir malgré tout une jeune fille de 25 ans qui va avoir son premier appartement et qui peut très bien m'acheter un meuble relooké, parce que je n'ai pas que des vieux meubles, enfin voilà, quelque chose de trop ancien, il y a vraiment un petit peu de tout. Que la dame de 50 ans, enfin je pense qu'il n'y a pas de souci. Mais au niveau prix, ce qui n'est pas évident, c'est voilà, de savoir comment déterminer. Et j'avais pas forcément, enfin je vais y arriver, disons que j'avais envie que tout le monde puisse s'offrir des petits meubles relookés. Alors moi j'ai choisi justement des petits meubles. Des petits meubles assez fonctionnels, des petits meubles de rangement qu'on peut mettre un petit peu partout. Je ne vais pas aller acheter le bahut à 150 € parce que je sais très bien que je ne le revendrai pas. Donc la première difficulté justement déjà, c'est de trouver les meubles. De trouver les meubles en bon état. De trouver les meubles pas chers. Parce que forcément si vous voulez vendre pas cher, il faut acheter pas cher. Mais quand je dis pas cher, c'est vraiment pas cher. Parce que il faut bien se dire qu'après, une fois que vous avez acheté le meuble, donc vous réfléchissez à ce que vous voulez faire, de comment vous voulez le relooker. Il va falloir lui déterminer un prix après. Il va falloir quand même que vous récupériez un petit peu d'argent dessus. Puisque là-dessus, il faut enlever justement les matériaux que vous avez utilisés, il faut enlever l'URSSAF que vous allez payer ensuite. Donc c'est vraiment compliqué. Donc c'est vrai que moi je sais que je ne suis pas spécialement gagnante dans le prix que j'attribue aux meubles que je mets en vente. C'est pour ça que idéalement il faut que j'arrive à en faire assez souvent et les vendre pour avoir une rentabilité, mais plus sur un terme de quantité et pas forcément sur un terme à meuble unique. Et c'est vrai que je préfère finalement faire des choses peut-être entre guillemets plus simples, mais qui peuvent s'adapter au plus grand nombre, des choses moins chères, des choses, ce que j'essaie de me rendre compte également aussi un petit peu du prix de ce que les magasins vendent. Alors je sais bien qu'il y a une différence entre un meuble neuf et un meuble relooké, mais malgré tout voilà, j'essaie de trouver un juste milieu par rapport à tout ça. Donc de réfléchir comment vous allez le relooker. Vous avez également, alors vous pouvez faire un petit peu ce que vous voulez bien sûr, mais après il faut aussi se mettre à la place du client. Et le client, je pense qu'il aura plus de mal à se projeter avec un meuble vert qu'avec un meuble blanc. Un meuble blanc, vous avez moins de... Enfin, c'est des couleurs en tous les cas qui vont s'adapter assez facilement dans les intérieurs de chacun. Le blanc, le noir, ça c'est des... Et moi j'essaye d'aller un petit peu dans des nuances, dans des blancs cassés, d'aller dans des petites nuances à droite, à gauche, dans des petits marrons clairs, des choses comme ça, mais malgré tout de rester dans des couleurs assez neutres pour que ça puisse plaire justement à bon nombre. Donc après vous déterminez un prix, vous mettez le meuble en vente et voilà, et après on essaie de vendre, et sincèrement c'est pas si évident que ça, parce que fatalement vous avez les gens qui veulent savoir si le prix est ferme. Alors je ne négocie jamais mes prix, je suis désolée, j'ai des petits meubles de rangement que je vends à 55 €. Non, voilà, à un moment donné il faut être raisonnable. Comme je vous disais, j'essaie de mettre des prix qui peuvent essayer de convenir à un certain nombre de bourses, on va dire. 55 €, je pense pas que ce soit... Enfin ça reste un meuble quand même. J'y ai passé du temps, j'y ai mis de l'énergie, j'y ai mis de la peinture, j'y ai mis du matériel. Donc voilà, mes prix par contre sont fermes, mais voilà, donc il y a ceux forcément donc, qui vous demandent de négocier, il y a ceux qui... donc c'est pas évident. En plus moi je ne livre pas, enfin moi je ne fais pas de livraison parce que j'y passerai mon temps et je n'ai pas forcément le temps, et puis c'était pas un choix de ma part non plus. Je n'ai pas de système de livraison non plus parce que je me suis rendu compte que c'était vraiment très compliqué de trouver une entreprise qui puisse livrer des meubles déjà faits et pas des meubles démontés. Et vu le prix de mes meubles, je sais pas si ça serait vraiment avantageux de faire livrer, de mettre de la livraison, puisque je me dis que si un meuble, enfin
imaginons que mon meuble vaut 55 € et que par exemple la personne en a pour 50 € de... Je suis pas sûre que ce soit vraiment rentable. À voir. C'est vrai que pour l'instant, en tous les cas, j'ai pas de système de livraison. Donc malheureusement, ça m'handicape un petit peu parce que forcément, ça limite la circonférence de... Circonférence, oui, peut-être. En tous les cas, je touche moins de monde puisque dès que les gens sont un petit peu loin, forcément, ils font pas de déplacement. Logique. Donc, il y a tous ces paramètres à prendre en compte et qui sont pas évidents. Donc c'est pour ça que je vous dis que quand on se met à son compte, il faut vraiment qu'il y ait une passion derrière, et moi je le suis. À chaque fois que je chine un meuble, que je suis dans mon atelier, que je travaille dessus pour pouvoir le vendre, j'imagine limite déjà chez les gens, enfin voilà, je prends énormément de plaisir à le faire, logique, à réfléchir comment je vais le faire, qu'est-ce que je peux lui apporter de plus, qu'il fasse, qui va plaire, que les gens vont voir la photo et que hop, il y a un petit coup de cœur qui se passe, parce qu'en général quand on achète un meuble relooké, c'est un besoin d'avoir un meuble peut-être, mais c'est aussi un coup de cœur parce que c'est pas un meuble ordinaire. Donc voilà, c'est vrai que je prends beaucoup de plaisir à faire tout ça, mais c'est vrai que ben voilà, les meubles se vendent pas, enfin moi je parle pour moi, hein, peut-être que pour d'autres ça se fait complètement différemment, mais moi je vous parle de mon expérience à moi. Je vous dis pas que si vous le faites ça va se passer obligatoirement de cette façon, absolument pas, il n'y a rien d'écrit, c'est vraiment mais les meubles ne se vendent pas, voilà, j'en mets un sur Marketplace et hop, ça y est, dans les 5 minutes qui suivent il est vendu. Non, ça serait magnifique, mais ça ne se passe pas comme ça. Ça finit par se vendre, mais il faut le temps. Voilà, il ne faut pas être pressé. Donc ce qui est compliqué forcément, et je pense que vous l'aurez compris, c'est le fait de générer de l'argent, d'avoir de quoi se constituer un salaire tous les mois. Et donc voilà, donc c'est compliqué. Mais voilà, je veux pas baisser les bras, j'y crois. Je me dis qu'il y a un moment donné où je pense que ça s'affine au fil du temps. Bah, il faut déjà aussi le fait de se faire connaître. Il y a vraiment tout un ensemble de choses à mettre en place au fil du temps pour que petit à petit, à force de semer, on va dire, des petites graines, il y a des choses qui poussent. Je m'estime quand même heureuse parce que malgré tout, j'ai rarement rien qui se passe. Alors, j'ai malheureusement pas, j'ai des mois où il n'y a pas assez, mais il se passe toujours quelque chose. Donc voilà, c'est à ça que je m'accroche et j'essaie toujours, j'essaye toujours d'être positif, même s'il y a des jours où j'ai le moral à zéro, j'y crois plus. Alors j'ai pas encore eu envie de tout abandonner parce que j'aime trop ce que je fais, mais effectivement il y a des jours où j'ai le moral à zéro, je me dis que ce que je fais c'est nul, que les gens ne vont jamais l'acheter. Enfin bon, je pense qu'on est tous pareils, on passe par des hauts et des bas et je pense que c'est tout à fait légitime. Mais j'y crois, et là en plus il y a une nouvelle année qui arrive et j'ai plein de choses en tête que je voudrais mettre en place, et voilà, et je pense que c'est vraiment ça qui nous fait avancer, c'est le fait d'avoir des projets qui nous tiennent à cœur, et c'est cette petite flamme en tous les cas qui fait que qu'on a envie d'avancer, qu'on y croit, qu'on tient à notre entreprise comme à la prunelle de nos yeux. Mais voilà, en tous les cas j'avais vraiment envie de partager tout ça avec vous pour vous expliquer déjà ce que je faisais réellement, et voilà, vous dire un petit peu ce qu'on voit pas, ce qu'on n'entend pas, peut-être que c'est passionnant, que c'est génial, mais que c'est vraiment difficile, qu'il faut s'accrocher, que moralement c'est difficile, qu'aujourd'hui on est dans une ère où alors je pense qu'il y a tellement de choses qui ont fait mais aujourd'hui c'est compliqué de comprendre les clients aussi. Je vous avoue qu'il y a des moments où on ne sait plus réellement ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent, donc c'est pas toujours évident de s'adapter, de s'adapter à leurs besoins, de s'adapter à ce qu'ils recherchent, ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils ont envie, parce que des moments on a l'impression de proposer pas mal de choses, il n'y a rien qui se passe. Et donc c'est pas évident d'être dans la tête des gens, mais voilà. Voilà, écoutez, cette petite vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura apporté quelque chose. En tous les cas, si sincèrement vous avez très envie de vous lancer dans l'aventure, de vouloir faire un petit peu ce que je fais,
Vous pouvez me poser toutes les questions que vous souhaitez, je vous répondrai avec grand plaisir. Si vous voulez si vous avez des questions, peu importe sur quoi, sur l'entrepreneuriat, sur le métier de relooking, enfin voilà, peu importe, je me ferai un grand plaisir de vous y répondre parce que c'est vraiment une aventure, une belle aventure, mais pas simple. Et puis voilà, bah écoutez, moi je vous souhaite une excellente journée, matinée, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Comme je vous le dis souvent, je vois vraiment le nombre de vues qui augmente et j'en suis vraiment ravie. Mais voilà, abonnez-vous, c'est grâce à ça que ma chaîne sera plus proposée, plus vue, je pense. Voilà, mis un peu plus en hauteur, ce qui m'aidera énormément. Donc abonnez-vous, un petit like, ça aussi. C'est vraiment tout bête, c'est tout des petits paramètres qui bout à bout peuvent faire toute la différence pour une chaîne, même si les gens n'y pensent pas. Alors moi, c'est vrai que bizarrement, quand je regarde une vidéo, parce que je suis très consommatrice, alors je m'évade, hein, c'est pas grave, je like la vidéo tout de suite. Voilà, c'est bête parce que peut-être qu'elle me plaira pas, mais je le fais parce que je me dis que la personne y a passé du temps et rien que pour ça, je lui like sa vidéo. Donc n'hésitez pas, un petit like, abonnez-vous. Moi je vous fais des très très gros bisous et je vous dis à vendredi prochain pour une nouvelle vidéo.